On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire d'un empereur qui a survécu à tous ses rivaux, mais qui, au final, n'a pas réussi à s'échapper de lui-même. C'est le récit de Sun Quan, le fondateur de l'un des trois royaumes. Un règne qui a été une véritable épopée, de triomphe, avant de devenir une lente descente vers l'autodestruction. Voilà la question qui nous intéresse. Il a régné plus de 50 ans, c'est énorme. C'est un exploit qui éclipse même ses rivaux légendaires, Cao Cao et Liu Bei. Alors, comment ça se fait qu'il reste si souvent dans leur ombre? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Allez, on plonge dedans. Tout commence non pas par une grande conquête, mais par un héritage. Un héritage soudain et, pour tout dire, extrêmement dangereux. C'est là que le jeune Sun Quan va faire face à sa toute première épreuve. Il faut s'imaginer la pression. À 18 ans à peine, il se retrouve à la tête d'un territoire rempli de vétérans endurcis, tous loyaux à son père, un héros, et à son frère, une rockstar charismatique. Lui, ce n'est pas un conquérant, à ce moment-là, c'est un survivant. Et ça, cette phrase, c'est la clé pour comprendre toute la première moitié de sa vie. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une véritable prophétie. Son frère avait tout compris. La plus grande force de Sun Quan, ce n'était pas de commander sur un champ de bataille, mais de repérer les talents et de leur donner le pouvoir d'agir. Et là arrive le moment qui aurait pu faire de lui une simple note de bas de page dans l'histoire. La menace est totale. L'armée la plus puissante du pays est à sa porte. Et le message est clair, la reddition ou l'anéantissement. Tout le monde s'attend à ce qu'il plie. À l'intérieur de sa cour, c'est le chaos total. D'un côté, il y a la logique froide, les conseillers qui disent « c'est de la folie, il faut se rendre pour survivre ». De l'autre, les généraux qui parient sur une victoire audacieuse. Et la décision finale, elle repose entièrement sur les épaules de ce jeune homme de 26 ans. Et sa réponse, elle est d'une clarté brutale. Il sort son épée et d'un coup, tranche un coin de son bureau. Le message est passé. Fini de discuter. On se bat. Et à partir de cet instant, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Bon, il a survécu à la plus grande menace de sa vie. Et maintenant? Maintenant, il faut construire. Alors comment est-ce qu'on passe d'un pari désespéré à un état stable et durable? La réponse, elle tient deux choses, un pragmatisme impitoyable et une délégation brillante. Alors là, on aborde un moment, disons, controversé. Cet événement est souvent vu comme une trahison. Mais en réalité, c'était un coup de génie stratégique, de la réelle politique à l'état pur. Sun Quan a vu une opportunité unique de sécuriser sa frontière la plus fragile, et il l'a saisie sans la moindre hésitation. Bien sûr, un acte pareil, ça a des conséquences. Et la conséquence, c'est une invasion massive menée par un Liu Bei fou de rage. Une fois de plus, le royaume de Sun Quan est menacé d'annihilation. Et c'est là que son style de leadership va être soumis à l'épreuve ultime. Et face à cette armée vengeresse, Sun Quan fait un choix impensable. Il ignore tous ses généraux expérimentés, des légendes, pour tout miser sur un jeune intellectuel quasi inconnu, Lu Xun. C'est un acte de délégation d'une audace folle qui nous montre son vrai génie. Trouver la bonne personne pour la bonne tâche, envers et contre tous. Et c'est ici que le récit bascule, vraiment. On a vu le fondateur de génie, maintenant on va voir comment les qualités mêmes qui ont forgé son succès, en particulier sa longévité, vont peu à peu se transformer en faiblesse fatale. Sa chute est aussi rapide que brutale. Le catalyseur, c'est la mort de son héritier. Il perd son point d'ancrage. Et la paranoïa, nourrie par des décennies de règne et la perte de ses vieux conseillers, commence à s'installer. Il se retrouve seul et il va se retourner contre les gens en qui il avait le plus confiance. Le cœur du problème, c'est son indécision. Au lieu de nommer clairement un successeur, il a laissé ses fils s'affronter, créer des clans rivaux au cœur même du pouvoir. C'est une hésitation fatale, tellement différente de l'homme qui avait tranché son bureau et qui va paralyser l'État qu'il a passé sa vie à construire. Et attention, ce n'est pas juste une querelle de famille, c'est tout l'appareil d'État qui se fracture. Chaque ministre, chaque général est forcé de choisir un camp. Et dans cette lutte de pouvoir, même le grand Lu Xun, le héros de Yiling, va être entraîné et finalement broyé par le conflit. Rappelons-nous bien de ça. En 222, Sun Quan met le destin de son royaume entre les mains de Lu Xun. C'est une confiance absolue dans le talent. Et le résultat, c'est l'une de ses plus grandes victoires.
Et voilà la tragédie. Le contraste est saisissant. 20 ans plus tard, le même Sun Quan, paranoïaque, influencé par des rumeurs, se retourne contre Lu Xun. Il l'accuse, l'humilie, jusqu'à ce que le général meure littéralement de chagrin. L'homme qu'il avait élevé si haut est détruit par sa paranoïa. C'est là qu'on voit les deux visages de Sun Quan. Alors, comment juger un homme pareil? Pour comprendre son héritage, qui est incroyablement complexe, il faut vraiment synthétiser les 52 ans de son règne. Finalement, il était les deux à la fois. D'un côté, le fondateur brillant qui a bâti un État durable à partir de rien. Et de l'autre, le vieil homme rongé par la peur et le chagrin, qui a fini par saper les fondations mêmes de son propre chef-d'œuvre. Et ce n'est pas une interprétation moderne, attention. Le tout premier grand historien de cette période, Shen Shu, a porté ce jugement très équilibré il y a des siècles. Il a reconnu sa grandeur, mais il n'a pas caché la catastrophe qu'ont été ces dernières années. L'histoire de Sun Quan n'est ni celle d'un simple héros, ni celle d'un simple tyran. Son héritage nous force à réfléchir sur la nature complexe du pouvoir, sur la façon dont les plus grandes forces d'un leader peuvent devenir ses pires faiblesses, et sur le fait qu'une longue vie au pouvoir, ce n'est pas toujours une bénédiction.